Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. L'image d'Nguesso est ternie à jamais. L'image d'Nguesso est ternie à jamais. Cette fois-ci, je pense que les carottes sont cuites. L'affaire des détournements de fonds de Kiki vient de ternir l'image d'Nguesso à jamais. Vous savez, dans la vie, on dit il y a un temps pour tout. Sassou Nguesso qui donnait des leçons au monde entier. Sassou Nguesso qui disait qu'il luttait contre la corruption dans son pays. Il avait pris quelques petits poissons qu'il avait mis en prison pour montrer l'exemple. Mais cette fois-ci, le ciel lui est tombé sur la tête. Son fils, Kiki, vient d'être épinglé par des ONG. Et les médias internationaux passent l'image en boucle. Ceux qui sont en Europe, en Amérique, tous les jours, on voit la photo de Sassou et Kiki en train de défrayer la chronique. On voit Sassou Nguesso présenté comme étant le dictateur le plus sanguinaire du monde. On voit son fils être présenté comme preuve des conflits d'intérêts au Congo. Cette fois-ci, l'image de Sassou est ternie à jamais comme étant des voleurs, des corrupteurs, des corrompus, comme étant des dictateurs qui ont pris en otage un pays. Pour essayer un peu de sauver la face, il vient de faire une annonce fracassante de la découverte du pétrole dans la cuvette. Vous savez, Sassou a toujours eu l'habitude de résoudre un problème qui le menace en créant un autre problème. Donc pour lui, il pense que si il fait l'annonce de la découverte du pétrole, cela va en quelque sorte démotiver les populations du Nord de se révolter, d'être contre lui. Ce monsieur pense que le Nord, c'est sa chose. Mais le Nord, c'est des Congolais. Le Nord fait partie du Congo. Tout l'argent qu'il a volé, tout l'argent qu'il a détourné, en dehors de Yo, dites-moi, quelle est la partie du Nord qu'il a développée? Dans la Likwala, nous voyons comment vive la population. Dans la Songa, nous voyons comment vive la population. Cuvette Ouest, dans les plateaux, à Brazzaville, dans le Poul. Eh non, cette fois-ci, le tribalisme ne passera pas. Parce que les laissés pour compte congolais du nord au sud ont été abandonnés à eux-mêmes. Sassou et ses amis se la coulent douce, pendant que les autres ne savent même pas comment tenir les deux bouts du mois. Congolais, Congolais, chers compatriotes. Vous savez, au mois de novembre 2010, un vendeur ambulant s'immola par le feu en Tunisie. Et c'était le départ d'un soulèvement
qui gagna rapidement plusieurs villes arabes. Mais au Congo, Sassou Nguesso a changé la constitution. Sassou Nguesso a fait un dope électoral. Sassou Nguesso a bombardé le département du Poul avec la complicité de son fils spirituel, Ntoumi, pour traumatiser le peuple par la peur, qui était prêt à suivre l'appel du général Mokoko de la désobéissance civile. Sassou Nguesso a détourné des fonds, des milliards. Son fils a détourné des milliards. Pourtant, tous ces éléments ont été largement médiatisés par la presse mondiale. Mais rien ne se passe dans notre pays. Pas de révolution au nom de la dignité. Pas de révolution au nom de la liberté. Pas de révolution du refus de la corruption. Les Congolais n'arrivent pas à mettre fin au régime autoritaire de Sassou Nguesso, soutenu par la France, qui le présente comme un rempart contre le terrorisme et l'islamisme, souvent financé. Aujourd'hui, des preuves tangibles existent par les pays occidentaux. L'affaire Kiki. Mais Kiki, c'est un député. Qu'attend le Parlement congolais pour l'auditionner? Bouba a peur? Le président du Sénat a peur? Le président du Sénat a peur. Ngolo, vous avez peur? Bouba, vous avez peur? Mais vous devez au moins vous retrouver en congrès. Étant député, Bouba devait au moins mettre en place une commission pour auditionner Kiki Nguesso, qui est en train de salir l'image du pays. Bouba, vous avez peur? Les députés ont peur. Et le procureur Okongakala, il a donné sa langue au chat? Pourquoi ne parle-t-il pas? Le procureur de la République devait s'auto-saisir de cette affaire et auditionner Kiki Nguesso, parce que l'image du pays est ternie dans le monde entier. L'image du pays est ternie. Le Congo devient la risée du monde. On met le général Mokoko en prison pour présomption de coup d'État. Et les preuves sont là. Celui qui a volé des milliards de francs CFA, qui a détourné des milliards. Il n'y a même pas de convocation. Mais dans quel pays vivons-nous? Certes, le régime politique en place au Congo offre une façade électorale avec des partis d'opposition en trompe-l'œil qu'on peut appeler factices, ou parfois des partis politiques tolérés par le régime en place. La corruption et le détournement de 50 millions d'euros par Kiki ont surpris beaucoup de Congolais. Déjà, ça leur échappe, même eux-mêmes, ça leur échappe cette affaire, parce que cette affaire fait la une des médias internationaux. La preuve que ça leur dérange, Sassou Nguesso vient de sortir la carte de la découverte du pétrole dans la cuvette.
pour essayer de détourner l'opinion. Si avec des milliards de barils qui sont sortis à Pointe-Noire, avec des milliards qu'ils ont détournés, ils n'ont pas développé le Nord, c'est avec le pétrole de la cuvette qui va développer le Nord. Le malaise que montre cette nouvelle affaire de Kiki traduit le rejet de cette famille des corrompus. Les Congolais n'en veulent plus de cette famille des corrompus du nord au sud. Les citoyens n'ont plus peur. Faites un tour dans les réseaux sociaux. Les Congolais n'ont plus peur. Les langues se délient. Non à la corruption. Non au détournement des fonds. Non au bradage des ressources humaines. Non à la répression policière. Non à Sassou Nguesso. Non à Kiki. Sassou fait la une des grands médias internationaux. Et les médias parlent tous de leur corruption, des détournements de plusieurs milliards de francs CFA. La photo de Sassou Nguesso et de son fils en témoigne. Cette fois-ci, on dirait les Occidentaux ont pris position. Les Occidentaux ne veulent plus soutenir cette famille. Je pense que cette famille vient d'être lâchée. Parce que ceux qui sont en France, des grands journaux, comme Le Monde, comme Les Libérations et tous les autres journaux, des journaux lus par des Français, parlent de cette affaire. En Angleterre, aux États-Unis, partout. Sassou Nguesso défraie la chronique. Sassou Nguesso qui présentait l'image d'un homme respectable est devenu la risée du monde. Les réseaux sociaux relaient les informations et les articles des grands journaux occidentaux. Le régime de Sassou est très déstabilisé. Sassou Nguesso est en panique. Le Congo semble rentrer dans une nouvelle phase d'instabilité politique. Des incertitudes de l'avenir sont nombreuses. Il parlait d'un dialogue. Maintenant, on ne veut plus dialoguer avec des voleurs. Les Congolais refusent de dialoguer avec des voleurs, avec ceux qui détournent des fonds publics. Les Congolais refusent. Le rejet du tribalisme par l'ensemble des Congolais qui bloquaient l'unité de laisser pour compte a des conséquences réelles sur l'avenir de Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso basait sa politique sur le tribalisme, sur la division nord-sud. Le choix politique à l'avenir est clair. Il faut revenir au Congo tel qu'il avait été défini par Yulu et Opango. Les Congolais du nord au sud ont fait leur choix. Ils ont choisi comme modèle Yulu et Opango. Pas des voleurs, pas des assassins, pas des corrupteurs. Yulu et Opango. Yulu et Opango. C'est le symbole de l'unité nationale. C'est le symbole d'un Congo uni.
c'est le symbole de la réconciliation. Yulu et Opango. Opango qui a été longtemps oublié au nord. Opango qui a été marginalisé, isolé par Mariam Wabi, par Sassou, par Yombi, puisque le monsieur est mort dans la misère la plus totale. Le Congo doit réhabiliter ce grand homme. Le Congo doit réhabiliter la mémoire d'Opango. Si vous voulez, le pays a besoin de symboles. Mais le symbole de l'unité, le symbole de l'unité retrouvée, le symbole de la réconciliation, le symbole d'apaisement, c'est Yulu et Opango. Le moment est venu de jeter en pâture les voleurs, les assassins et de réhabiliter des grands hommes. L'affaire Kiki a terni l'image du pays. L'affaire Kiki a humilié notre pays. Notre pays qui vient d'être aidé par le FMI, mais c'est comme si on manquait du respect au FMI. C'est comme si le détournement de 50 millions d'euros par Kiki disait que on n'avait pas besoin du FMI. Congolais, chers compatriotes, le Congo est à la croisée de chemin. Nous devons nous mobiliser. Comme j'ai dit au début, vous savez, en Tunisie, au mois de décembre 2010, un vendeur ambulant s'immola par le feu parce que la police avait saccagé ses marchandises. Ce marchand ambulant, c'était un jeune au chômage depuis des années. C'était un diplômé. Donc, il avait préféré mourir que de subir l'humiliation. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le départ d'un soulèvement qui gagna rapidement plusieurs villes arabes. L'affaire Kiki doit réveiller les Congolais du nord au sud. Nous devons faire